Alla telefonata seguirono altri contatti e poi un incontro del... Inauguration ce matin au Vatican en présence du cardinal Giovanni Laiolo, président du Governatorato de la Cité du Vatican, et du prix Nobel de physique, le professeur Carlo Rubbia, des panneaux solaires installés sur le toit de la salle Paul VI. L'État de la Cité du Vatican, souligne une note officielle, a manifesté son attention pour les problèmes de l'environnement qui touchent la planète par cette installation de panneaux solaires qui épouse le toit incurvé de l'immense salle de 5000 m². L'énergie produite sera introduite dans le réseau électrique du Vatican et servira aux besoins de la salle Paul VI et des bâtiments voisins. Elle permettra une grande économie d'énergie et une réduction de la pollution. La parabole du jugement dernier « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger » fait partie de notre civilisation et a marqué l'histoire des peuples de culture chrétienne. Le pape l'a déclaré avant la prière de l'Angélus. Il commentait l'évangile de dimanche, solennité du Christ roi et dernier dimanche de l'année liturgique. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde, ajoutait Benoît XVI, mais il mène à son accomplissement tout le bien qui existe, par la grâce de Dieu, en l'homme et dans l'histoire. Si nous mettons en pratique l'amour du prochain, selon le message de l'Évangile, alors nous laissons la place au pouvoir de Dieu. Et son royaume se réalise parmi nous. Si au contraire, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, le monde ne peut qu'aller à sa ruine. Le royaume de Dieu, a conclu Benoît XVI, n'est pas une question d'honneur ou d'apparence, car Dieu accueille tous ceux qui s'efforcent jour après jour de mettre en pratique sa parole. Saluant les pèlerins ukrainiens, le pape a évoqué le 75e anniversaire de la Grande Famine, qui a causé dans les années 1932-1933 des millions de morts en Ukraine et dans d'autres régions de l'Union soviétique pendant le régime communiste. Il a souhaité qu'aucun ordre politique ne puisse plus, au nom d'une idéologie, nier les droits de l'homme, ainsi que sa liberté et sa dignité. Les évêques catholiques de Terre Sainte, représentant les églises de rite latin et de rite oriental, se réunissent en assemblée plénière. L'objectif de cette assemblée est de percevoir la communion qui existe et qui doit grandir au sein des églises catholiques de Terre Sainte. La cosa più bella è l'assemblea. Ce qui est beau dans cette assemblée, c'est de se rencontrer, de partager et de réfléchir sur les réalités de notre Église. Nous discutons des pèlerinages, de la vie pastorale, de l'année consacrée à la famille en Terre Sainte et à Saint Paul. Le patriarche compte sur le soutien de tous les chrétiens du monde. Nous demandons à tous de nous aider par les pèlerinages, les prières et si possible en adoptant un projet de Terre Sainte. La preghiera è il cuore. Sentirsi in comunione, amarci. La prière est le cœur, unité avec cette terre et avec cette Église qui fait partie de l'Église universelle, car c'est ici que sont nos racines. Come appartenente a tutta la Chiesa universale, perché qui sono le nostre radici. À la basilique consacrée à Saint-Étienne, à l'école biblique des Pères dominicains à Jérusalem, les évêques rencontreront les communautés locales pour célébrer l'année Saint-Paul. En cette année consacrée à Saint Paul, nous prions et nous souhaitons que la flamme qui brûlait dans le cœur de Saint Paul puisse brûler aussi dans nos cœurs. Le cardinal Francis Arincé, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a présenté au pape la 3e édition latine du Missel romain, fruit d'un long travail de révision commencé il y a quelques années. L'Église dispose ainsi d'un texte complet et mis à jour qui tient compte des exigences d'adaptation. La publication de cette nouvelle édition rappelle à toutes les églises locales la discipline des célébrations pour qu'elles puissent orienter positivement la vie liturgique de leur communauté.
Le pape a reçu en audience privée vendredi matin le président du Sénat italien, M. Renato Schifani, accompagné des membres de sa famille. La présidence du Sénat est la deuxième charge de l'État, après celle du président de la République. Selon un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, l'entretien a porté sur divers thèmes d'actualité. À l'issue de l'audience avec Benoît XVI, M. Schifani a aussitôt regagné le palais Justiniani, siège du Sénat. Pour atteindre efficacement nos contemporains, l'annonce de l'Évangile doit être perçue dans sa beauté et sa nouveauté. Notre témoignage doit se nourrir de cette beauté, car nos contemporains sont souvent distraits et absorbés par un climat culturel pas toujours enclin à accueillir une beauté en pleine harmonie avec la vérité et la bonté, mais désireux cependant d'une beauté authentique qui ne soit ni superficielle ni éphémère. Benoît XVI le souligne dans son message lu par le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, lors de la session publique des académies pontificales, placée sous le thème « L'universalité de la beauté, l'esthétique et l'éthique face à face ». Le pape a appelé de ses vœux une harmonie toujours plus forte entre l'Église et le monde de l'art, à la lumière de la foi chrétienne. Pratiquer la justice ou l'injustice, choisir l'amour et le pardon ou la vengeance et la haine homicide, c'est à nous de décider. Benoît XVI l'a rappelé devant 3000 fidèles du diocèse italien d'Amalfi, venus au Vatican à l'occasion de la clôture des célébrations du 8e centenaire du transfert des reliques de Saint-André. C'est de nos choix, dit le pape, que dépend non seulement notre salut personnel, mais également le salut du monde. Jésus nous invite à collaborer à l'avènement de son règne d'amour, de justice et de paix. C'est à nous de lui répondre non par les paroles, mais par les actes. En choisissant le chemin de l'amour généreux du prochain, nous lui permettons d'étendre sa domination sur le temps et sur l'espace. Le mouvement œcuménique avance. Benoît XVI l'a souligné ce matin. Il recevait le catholicos de Cilicie des Arméniens, Aram Ier, en visite officielle au Saint-Siège et en Italie. Dans la matinée, le catholicos et la délégation qui l'accompagnait ont participé à une rencontre de prière en la chapelle Redemptoris Mater. Au cours de son entretien avec le catholicos, Benoît XVI a souligné l'importance du dialogue théologique, particulièrement axé aujourd'hui sur les thèmes de la nature et de la mission de l'Église. Le pape continue de prier pour le Liban et pour tout le Moyen-Orient, la région du catholicos. La paix, a-t-il dit, doit être fondée sur la justice et sur le respect réciproque. Ce n'est que lorsque les peuples seront les seuls artisans de leur propre destin que l'on pourra réellement parler de paix et de respect des droits des individus et des populations. Le catholicos de Cilicie des Arméniens, Aram Ier, a assisté à l'audience générale ce mercredi matin dans la salle Paul VI au Vatican. Le pape a souligné le grand engagement œcuménique du catholicos et a évoqué le témoignage chrétien du peuple arménien qui a eu tant de martyrs au fil de son histoire. Au cours de la catéchèse, Benoît XVI est revenu sur la doctrine de la justification en Saint Paul pour réaffirmer que si la foi ne s'incarne pas dans l'amour, elle n'est que libre arbitre et subjectivisme, nuisant ainsi à nous-mêmes et à nos frères. Si l'éthique que Paul propose aux croyants n'est pas une forme de moralisme et reste d'actualité pour nous, c'est parce qu'elle repart chaque fois de la relation personnelle et communautaire avec le Christ pour se réaliser dans la vie selon l'esprit. C'est pourquoi toute dérive éthique ne touche pas uniquement la sphère individuelle, elle dévalue aussi la foi personnelle et communautaire. Cette dérive morale pèse sur elle de manière déterminante. Laissons-nous toucher par la réconciliation que Dieu nous a donnée dans le Christ, par l'amour fou de Dieu pour nous. Nul ne pourra jamais nous séparer de son amour. Vivons dans cette certitude qui nous donne la force de vivre réellement la foi qui agit dans l'amour.
Rome est d'ordinaire une ville très ensoleillée, le Vatican l'a bien compris. Benoît XVI vient ainsi de présider mercredi dernier dans la salle Paul VI au Vatican, dans la grande salle des audiences, ce que l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, a qualifié de première audience écologique du pape. Benoît XVI qui a donc présidé cette audience dans une salle dont le toit venait à peine d'être recouvert sur 5000 m² de toiture, et bien recouvert de 2400 panneaux de cellules photovoltaïques, des panneaux solaires censés produire en une année 300 mégawatts d'électricité, de quoi alimenter tout ou partie de ce bâtiment, de quoi aussi économiser l'équivalent de 80 tonnes de pétrole par an. L'État de la Cité du Vatican entend bien devenir ainsi le premier d'Europe à utiliser d'ici 2020 20% d'énergie renouvelable. C'est un objectif qui a été fixé par la communauté européenne à ses États membres. Le Vatican qui étudie aussi donc un certain nombre d'autres projets d'utilisation de l'énergie solaire. Ainsi, derrière moi, à l'intérieur même de la Cité du Vatican, sur le petit territoire de 44 hectares, l'installation de panneaux solaires sur le toit de la cantine des employés du Vatican. Et bien loin d'ici, ou plus loin d'ici, à une trentaine de kilomètres au nord de Rome, sur un terrain utilisé en partie pour les grandes antennes de Radio Vatican, l'installation de 300 hectares, un immense champ de panneaux solaires. Encouragé par les discours environnementaux de Benoît XVI, qui prône, on le sait, l'utilisation juste et équitable des ressources de la Terre, le Vatican donc vient à peine de commencer aussi la plantation d'une forêt climatique. C'est en Hongrie, sur un terrain qui lui a été offert à cet effet, et le Vatican pourrait ainsi bien devenir cette fois-ci le premier État neutre en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et quant à la société allemande, qui a offert les panneaux solaires, les premiers panneaux solaires du Vatican, elle a aussi promis, elle a aussi confié qu'elle comptait offrir bientôt à Benoît XVI une papa mobile écologique. Je vous dis à la semaine prochaine.